Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Alors cette semaine, ça va être un petit peu différent d'habitude parce que je vais avoir très peu de temps pour le montage, donc je vais passer beaucoup plus rapidement sur les films et les jeux qui vont sortir cette semaine. Donc il n'y aura pas d'extrait, il n'y aura pas les trailers et compagnie. Je vais en gros me contenter de vous résumer, enfin de lire les résumés sur les sorties ciné et les sorties jeux vidéo. Mais normalement, ne vous en faites pas, la semaine prochaine, je devrais de nouveau avoir du temps. Et là, il y en a certainement parmi vous qui vont se demander, mais quel est l'intérêt de regarder ta vidéo plutôt que de faire des recherches sur Internet? Eh bien, je vais vous le dire. Les recherches sur Internet, vous allez être obligé de le faire page par page, de taper un truc puis taper un autre, alors que là, vous pouvez tout vous faire en une seule fois. Et s'il y a quelque chose potentiellement qui peut vous intéresser, là, vous pouvez faire votre recherche. Vous avez vu ça un peu? Il y en a là-dedans, hein. Et avant de démarrer, il faut que je vous parle d'un film dont j'ai oublié de vous parler lors de la dernière session. Il s'agit du Flic de Beverly Hills 4 qui sortait donc sur Netflix le mercredi 3 juillet et qui est donc la suite des aventures d'Axel Foley. Je crois d'ailleurs que le film s'appelle Le Flic de Beverly Hills Axel Foley. Si je dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, alors film que j'attendais plutôt quand la bande-annonce est sortie. Du coup, un petit peu moins, mais voilà, je prendrai le temps de le regarder histoire de me faire un avis. Je ne sais pas si il y en a parmi vous qui ont vu cette saga, mais en tout cas, les trois premiers films, personnellement, si vous aimez les comédies policières, je vous recommande fortement d'y jeter un œil. Et nous allons pouvoir attaquer maintenant les sorties de la semaine avec le premier film, il s'agit de Moi moche et méchant, épisode 4. Alors le pchit d'Allociné est assez étrange, je vais vous le lire. Alors j'ai lu que le premier paragraphe, mais c'est bizarre, c'est marqué. Pour la première fois en 7 ans, Grou, le super méchant le plus populaire du monde, devenu super agent de l'agence Vigilance de Lynx, revient dans un nouveau chapitre aussi hilarant que chaotique de la célébrissime saga d'Illumination, Moi moche et méchant 4. Et ce que je ne comprends pas dans ce paragraphe, c'est pour la première fois en 7 ans. Qu'est-ce qu'il y a pour la première fois en 7 ans? Ça n'a aucun sens. Je vois pas pourquoi ils ont mis ça en début. Bref. Grou, Lucie et les filles Margot, Edith et Agnès accueillent le petit dernier de la famille, Grou Junior, qui semble n'avoir qu'une passion, faire tourner son père en bourrique. Mais Grou est confronté à un nouvel ennemi, Maxime le Mal, qui, avec l'aide de sa petite amie, la fatale Valentina, va obliger toute la famille à fuir. La saga, moi, moche et méchant, j'en suis pas particulièrement fan. Le premier film était sympa, après... Je trouve que ça descend entre chaque épisode, le 2 était un peu moins bon, le 3 était encore moins bon. Le spin-off sur les mignons, je l'avais trouvé sympathique, mais sans plus. Donc honnêtement, j'attends rien du tout de ce quatrième épisode. De ce que j'ai vu dans les bandes annonces, ça a l'air très similaire à ce qui est proposé avant. Donc voilà, on va dire, je suis plutôt curieux de voir s'ils vont réussir à renouveler un petit peu leurs ingrédients ou pas. Et en fait, j'ai juste vérifié comme ça, mais l'épisode 3, il était sorti en 2017. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis pour la première fois en 7 ans. Mais ça ne veut strictement rien dire malgré tout. Deuxième sortie de la semaine, il s'agit du film To the Moon avec Scarlett Johansson et Channing Tatum. Chargée de redorer l'image de la NASA auprès du public, l'étincelante Kelly Jones, experte en marketing, va perturber la tâche déjà complexe du directeur de la mission, Cole Davis. Lorsque la Maison Blanche estime que le projet est trop important pour échouer, Kelly Jones se voit confier la réalisation d'un faux alunissage en guise de plan B et le compte à rebours est alors vraiment lancé. Il s'agit ici d'une comédie que j'attends plutôt. Quand j'ai vu l'annonce avec notamment les acteurs et la première bande-annonce qui était sortie, ça me tentait vachement. Ça a l'air complètement décalé. Alors, je pense pas que ça s'inspire de faits réels. Le fait de se dire, bon, dans le doute des fois que ça foire, on va tourner un faux alunissage. Peut-être que c'est vrai, ça va être toujours l'éternelle théorie des complotistes. Non, on n'a jamais marché sur la Lune, tout a été tourné, blablabla. Et en plus, il y avait des spéculations à l'époque comme quoi c'était Kubrick qui avait tourné l'alunissage, l'alunissage avec Neil Armstrong. Et justement, dans la bande-annonce de To the Moon, ils font une petite référence à ça en disant ils voient que le tournage se passe mal à un moment donné et t'as Scarlett Johansson qui dit on aurait dû prendre Kubrick. Donc voilà, pour résumer, je suis curieux de voir ce que ça va donner. C'est un film que j'irai voir de toute façon. Sortie suivante, il s'agit d'un film d'horreur épouvante thriller qui se nomme Longlegs. L'agent du FBI Lee Harker, une nouvelle recrue talentueuse, est affecté sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. L'enquête, aux frontières de l'occulte, se complexifie encore lorsqu'elle se découvre un lien personnel avec le tueur impitoyable qu'elle doit arrêter avant qu'il ne prenne les vies d'autres familles innocentes. Encore une phrase bien longue.
Et encore une fois, je ne comprendrai jamais pourquoi le site Allociné met des recommandations sur certains films et pas d'autres, parce que clairement, quand tu vois la bande-annonce de Longlegs, tu vois clairement que c'est un film qui va être sanglant, violent, aussi bien visuellement que psychologiquement. Mais bon, visiblement, ça va être tout public. Non, je rigole. Enfin, je rigole. Je pense pas que ça va être tout public parce que, ouais, de ce que nous montre la bande-annonce, ça a l'air extrêmement malaisant, ça a l'air assez malsain. La bande-annonce, je l'ai trouvée assez longue. Et pour autant, j'ai du mal à visualiser quelle va être l'intrigue. Enfin, l'intrigue, ok, on sait que c'est une enquête policière, mais j'ai du mal à rattacher toutes les images entre elles, à me faire un petit peu une idée de quel va être le scénario. J'avais pas fait attention, mais il y a Nicolas Cage qui joue dedans. Alors je savais qu'il était programmé cette année dans un film d'horreur. Je ne savais plus lequel, et ben c'est celui-ci. Et honnêtement, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Le film a l'air d'être assez flippant. J'allais dire de faire peur, oui. Je pense que c'est un film qui fait peur et qui va être assez flippant. Il a l'air d'avoir un gros travail au niveau du son, en tout cas dans la bande-annonce. Donc est-ce que ça va être le cas dans le film? On verra. Mais moi qui suis pas trop un aficionados des films d'horreur épouvante, bah ouais, celui-ci, il me tente plutôt. Alors, il y avait Abigail que j'ai pas pu voir, mais qui me tentait bien aussi, malgré le fait que ce soit un film d'horreur épouvante. Après, lui, c'était de la comédie, c'était différent. Mais là, ouais, ça se veut très sérieux et franchement, ouais, j'ai envie de dire, à voir si j'ai le temps. J'ai déjà plein de films en retard cette semaine, je pense pas que j'aurai le temps de tout voir de toute façon. Je vous fais également un petit point sur quelques sorties en vrac cette semaine. On va avoir le film Les gens d'à côté avec Isabelle Huppert, je vous lis le pchit. Lucie est une agent de la police technique et scientifique. Son quotidien solitaire est troublé par l'arrivée dans sa zone pavillonnaire d'un jeune couple, parent d'une petite fille. Alors qu'elle se prend d'affection pour ses nouveaux voisins, elle découvre que Yann, le père, est un activiste anti-flic au lourd casier judiciaire. Le conflit moral de Lucie entre sa conscience professionnelle et son amitié naissante pour cette famille fera vaciller ses certitudes. Voilà, ça peut être intéressant comme film. On va avoir à côté de ça le film Le Médium, qui est également un film français. Ouais, vu les acteurs, je dirais que c'est français aussi. Tous les films sont tout public, ce que je vous lis. Michael cumule les tracas. Il n'accepte ni sa rupture amoureuse, ni l'héritage de sa mère récemment décédée. Le don de communiquer avec les morts. Attends. Ah oui, ok, il a l'héritage de sa mère, le don de communiquer avec les morts. Excusez-moi, la ponctuation, je l'ai complètement foirée. C'est pas grave. Débordé par son chagrin, il refuse d'assumer sa vocation de médium. Mais sa rencontre avec Alicia, jeune artiste charismatique, convaincue de la présence de son mari décédé, va le pousser à changer d'avis. Ah bah franchement, alors l'affiche me tentait pas du tout, mais le pchit a l'air plutôt sympa, donc bah écoutez, pourquoi pas, c'est quoi? C'est une comédie romance, ça dure pas longtemps, ça dure 1h20, donc voilà, si vous voulez vous laisser tenter. On va avoir également un film, attendez, je veux pas dire de bêtises, si c'était ça. Bon, donc on a un film chinois qui, je pense, ne va pas être diffusé dans beaucoup de salles, mais bon, on sait jamais. Only the River Flows. En Chine, dans les années 1990, 3 meurtres sont commis dans la petite ville de Banpo. Ma Tse, le chef de la police criminelle, est chargé d'élucider l'affaire. Un sac à main abandonné au fond de la rivière et des témoignages de passants désignent plusieurs suspects. Alors que l'affaire piétine, l'inspecteur Ma est confronté à la noirceur de l'âme humaine et s'enfonce dans le doute. Ça me fait beaucoup penser, je n'ai pas vu le trailer, mais ça me fait beaucoup. Ça me fait pas mal penser à Memories of Murder, qui était un bijou absolu, film coréen que je vous invite, si vous aimez les films policiers, regardez Memories of Murder, c'était vraiment génial. Je trouve que ça a l'air d'être dans le même style. Donc écoutez, si jamais c'est diffusé par chez moi, pourquoi pas. Et nous allons également évoquer rapidement un petit film d'animation, si jamais vous voulez aller voir ça avec vos enfants, c'est à partir de 6 ans. Le film s'intitule L'Arbre raconte et il s'agit de 3 petites histoires, donc 3 personnages qui ont des relations différentes avec les arbres, mais chacun à sa manière va apprendre que la nature sait se montrer généreuse quand on sait prendre soin d'elle. Donc c'est 3 courts-métrages qui durent entre 10 et 15 minutes. Je vous lis pas le détail de chaque court-métrage, mais voilà. Si jamais vous voulez vous faire une petite séance avec vos enfants, allez-y. Nous enchaînons maintenant avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Avec la sortie du premier jeu, il s'agit de Once Human, un jeu multijoueur orienté survie qui sort uniquement sur PC. Ça sort ce mardi 9 juillet, c'est un jeu qui est en monde ouvert, développé et publié par Starry Studio. Je vous lis le pitch, je le fais pas habituellement, mais là, comme je vous disais, vu que j'ai pas beaucoup de temps, je vais lire directement. Dans ce monde post-apocalyptique étrange, les joueurs unissent leurs forces pour combattre des ennemis monstrueux, découvrir des complots secrets, se battre pour des ressources et construire leur propre territoire. Transformés par la mystérieuse substance Stardust, les joueurs ne sont plus de simples humains, mais possèdent le pouvoir de refaçonner le monde. Le jeu offre une combinaison d'action, d'aventure, de RPG, de simulation et de stratégie.
Ça fait beaucoup de genres différents, permettant aux joueurs de personnaliser leurs armes, de bâtir des territoires et de s'engager dans une quête pour découvrir la vérité derrière Stardust. Ouais, ça ressemble quand même vachement à un jeu de stratégie. Enfin, en tout cas, de ce que je lis, ça a l'air d'être plus stratégique qu'autre chose. À voir après, j'ai pas regardé de trailer du tout, donc je peux pas me faire d'avis dessus. Je vous invite à le faire si vous le souhaitez. Après, l'univers a l'air sympa. Enfin, en tout cas, l'affiche me donne. C'est plutôt intriguant. Donc voilà, je vous laisserai vous faire votre propre avis et me faire un retour en commentaire si vous le souhaitez. Deuxième sortie, il s'agit du jeu Princess Maker 2 Regeneration. Ça sort sur PC, PS5, Switch, PS4 ou pas? Oui, de ce que ça me met sur PS4. Donc ça sort ce jeudi 11 juillet. Et il s'agit, alors je vous lis ce qui est marqué sur Steam, bienvenue dans le monde de la paternité, point d'exclamation. Princess Maker 2 est un jeu de simulation d'éducation où vous vivez l'expérience d'élever une fille que les étoiles vous ont offerte. Très particulier comme cheat. Les images sont également particulières. Enfin, je vois pas mal. La bande-annonce, c'est que de l'animation 2D, animation assez jolie. Par contre, c'est assez étrange. J'ai l'impression que ça mélange des fonds, on va dire, avec. Merde, excusez-moi, pardon. Ça mélange des fonds d'écran peut-être animés avec justement notre fille, j'imagine, qu'on va éduquer. Et par-dessus, il y a des images très old school, comme si on avait implémenté un jeu 2D old school par-dessus un fond plutôt joli. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai pas vu du tout d'image de gameplay. Ça a l'air particulier. Jeu de simulation d'éducation, c'est pas très commun, on va dire. Le même jour et uniquement sur PC sort le jeu Angerfoot, qui est un fast FPS qui se décrit comme étant un festival de portes qu'on défonce et de cul à botter, le tout à vitesse grand V. Ça a l'air plutôt prometteur. Les joueurs et les joueuses sont invités à fumer la belle brochette de frappe interlope qui sévissent dans la métropole turbo-caféinée de Shit City. Pour y parvenir, le jeu promet d'intégrer une collection hallucinante de pompes afin de pouvoir se frayer un chemin dans les quartiers pas nets de la cité. Donc ça a l'air vachement axé sur les chaussures. Je n'ai aucune idée. Je regarderai le trailer par curiosité, mais là comme ça, ça a l'air d'être n'importe quoi. C'est le genre de jeu qu'on ne voit pas clairement tous les jours. Donc très curieux de voir ce que ça peut donner. Pareil, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Moi, je regarderai la bande-annonce un petit peu plus tard. Nous arrivons au vendredi 12 juillet avec la sortie du jeu Kaku Ancient Seal qui sort sur PC, PS5 et Xbox Series. S'il s'agit d'un jeu d'action-aventure en monde semi-ouvert, qui mêle à la fois combat, exploration et résolution d'énigmes. Les joueurs et les joueuses incarnent Kaku, un personnage accompagné d'un cochon qui a pour mission de restaurer le pouvoir perdu du monde au bord de l'effondrement dans lequel il vit. Je n'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble visuellement. Ah, mais il y a un petit trailer en dessous. Ah, mais il y a de la pub surtout. Bon, bah écoutez, le temps que je cause, bon, il y a quelques petites secondes, le temps que la pub s'arrête. Verdict, est-ce que la bande-annonce va passer de suite? Oui. Est-ce que je peux avancer? Non. Ça ressemble à quoi? Ok. Ouais, alors ça ressemble, bon, visuellement, ça a l'air d'être un peu dans l'esprit de Kena Bridge of Spirits, il me semble. Très bon jeu au passage, hein. Si vous pouvez le faire, n'hésitez surtout pas. Visuellement, ça ressemble à ça. Voilà, après, très intriguant, notre allié qui est un cochon, c'est pas souvent qu'on voit ça. Donc bah écoutez, pareil, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis en regardant le trailer. C'est de l'action, c'est de l'aventure, de l'exploration, des énigmes comme je le disais. Un petit mélange qui peut être intéressant en espérant que tout cela soit bien dosé. Dernière sortie de la semaine qui sort également uniquement sur PC, il s'agit de The Last Alchemist. C'est un jeu d'aventure qui mélange gestion et simulation autour du thème de l'alchimie. Le titre se déroule au XVIIe siècle en Europe et nous fait incarner un apprenti alchimiste. Il faudra ainsi tester, transmuter et transformer, comme tout bon alchimiste, il n'y a pas de T, ah bon, à travers un jeu 3D où il faudra également explorer pour trouver des ressources. C'est bien ce qui me semblait. J'avais vu quelques petites phases d'exploration. Alors, ça a pas l'air dingue sur les phases d'exploration, ça a l'air assez dirigiste et assez, rigide dans le gameplay. C'est pas forcément le genre de jeu vers lequel je me tournerais, faire des mélanges, faire des potions, des trucs comme ça. Je vous cache pas que je préfère les petits jeux de jardinage, même si j'y ai pas touché, mais il y en a quelques-uns en début d'année qui étaient sortis, qui me semblaient plutôt pas mal. Après, voilà, les amateurs du genre, pourquoi pas. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de jeux un petit peu basés sur le thème de l'alchimie qui sont sortis récemment, ou voire même avant. Donc voilà, là c'est de la gestion et de la simulation. Pareil, encore une fois, je vous invite à me faire vos retours en commentaire.
Et nous en avons terminé pour cette nouvelle session de l'actu des mouches. Alors je l'ai tourné très rapidement, ça se trouve au montage, je me rends compte que j'ai quand même pas mal parlé. Ça va peut-être être aussi long finalement que les anciennes. Dans tous les cas, encore une fois, je vous prie de m'excuser pour ne pas vous avoir mis d'extrait cette semaine. Alors d'ailleurs, je vous invite à me dire en commentaire, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît habituellement ou pas? Parce que c'est vrai que je mets toutes les semaines des extraits, enfin les trailers des films et des jeux vidéo qui vont sortir. Alors certes, ils sont assez flous les trailers, mais j'ai pas le choix d'un point de vue droit d'auteur. L'opacité, je la mets à 30%, donc en gros la visibilité est baissée de 70%. Et même avec ça, j'ai quand même réussi à avoir des petites restrictions sur certaines vidéos. Donc bon, ça en soi, je m'en fiche, c'est pas du tout le problème. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez avoir les bandes annonces à disposition dans mes vidéos ou pas, auquel cas je ne les mettrai pas et je conserverai uniquement les affiches comme je l'ai fait aujourd'hui. Dans tous les cas, il y a de grandes chances que la semaine prochaine, je vous remette les trailers parce que là, cette fois-ci, je vais essayer de m'y prendre un petit peu en avance pour tourner la prochaine session de l'actu des mouches. Je ne sais pas du tout ce qui va sortir la semaine prochaine. Comme vous pouvez le constater au ciné, ça va, c'était correct pour cette semaine. Niveau jeux vidéo, il y a du contenu, mais c'est pas forcément des gros jeux. Là, j'ai regardé un petit peu le calendrier, ce qu'ils annoncent pour le mois d'août. Bon, il y a quelques jeux, mais plutôt en fin de mois. Le reste sur fin juillet, début août, ça a l'air globalement assez calme. Mais bon, on sait jamais, on va peut-être avoir de belles surprises. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller voir certains films ou d'acheter ou de jouer à certains jeux dont je vous ai parlé ici. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci et à partager la vidéo autour de vous. Et nous nous retrouverons donc dimanche prochain pour une nouvelle session de l'actu des mouches. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une fois de plus une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.